Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Et bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. C'est moi, Tito Mbanda. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Qui voulez-vous adorer? Le vrai Dieu ou le faux Dieu? Qui voulez-vous adorer? Le vrai Dieu ou le faux Dieu? Vous vous rappellerez dans la parole de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, de la mer et tout ce qui s'y trouve, le Père de Jésus-Christ, avait donné un commandement dans le livre d'Exode, chapitre 20, au verset 3. Il est écrit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est Dieu le Créateur qui l'a dit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu utilise l'individu. Il dit tu. C'est individuel, c'est individuel. C'est personnel. Dieu s'adresse à toi personnellement. Que toi, tu ne dois pas avoir d'autre Dieu devant lui. Et vous devez savoir que dans ce monde, il y a le vrai Dieu et le faux. Le vrai Dieu veut être adoré et le faux Dieu aussi veut être adoré. Dans l'évangile de Matthieu, nous allons voir que le Dieu de ce monde, le diable est allé tenter Jésus-Christ. Et je vais ouvrir une petite parenthèse ici pour dire que le vrai Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais ici, dans l'évangile de Matthieu, nous allons voir que le diable est allé tenter Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a demandé à Jésus-Christ de faire? Le diable a demandé à Jésus-Christ de se prosterner, et de l'adorer. Donc, le diable, le Dieu de ce monde, voulait que le Fils de Dieu puisse l'adorer. Et quelle était la réponse du Fils de Dieu à Satan? Parce que le Fils de Dieu avait répondu à cette demande de l'adversaire. Jésus-Christ lui a répondu au verset 10 de Matthieu chapitre 4. Retire-toi de moi. Retire-toi, Satan. Retire-toi quoi? Satan. Et il continue. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, je voudrais que vous puissiez considérer la réponse donnée par Jésus-Christ. C'est vraiment vital pour ta vie et la mienne. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit à Satan, retire-toi, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus-Christ a utilisé le verbe adorer. Jésus-Christ n'a pas dit tu m'adoreras. Non. Il a dit car il est écrit. Il a dit à Satan de se retirer. Et il a dit car il est écrit. J'allais oublier. Car il est écrit. Je voulais insister là-dessus. Car il est écrit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était un homme. Il avait étudié la parole de Dieu. Il lisait la parole de Dieu. C'est pourquoi il pouvait se rappeler de ce qui a été écrit. Il dit, retire-toi Satan, car il est écrit. Toi et moi, nous devons aussi lire la parole de Dieu pour nous rappeler de ce qui est écrit. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Jésus-Christ parle de l'adoration dans le livre dans l'évangile de Jean. Il fait la distinction, il parle de deux genres d'adorateurs. Dans ce monde, nous avons de vrais adorateurs et nous avons aussi de faux adorateurs.
Jésus-Christ s'entretenait avec la femme samaritaine au puits. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 4, au verset 23, Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Le Père céleste demande quel genre d'adorateur? Jésus-Christ l'a dit. Le Père demande les vrais adorateurs, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jésus-Christ a parlé de vrais adorateurs. Quel est l'opposé du mot vrai? L'opposé de ce mot vrai, c'est faux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans ce monde, nous avons de vrais adorateurs dont on fait allusion à Jésus-Christ et les faux adorateurs. Le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Les faux adorateurs n'adorent pas le Père en esprit et en vérité. Et le verset 24, Jésus-Christ continue son entretien avec la femme samaritaine. Au verset 24, il dit, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Dieu est comment? Dieu est esprit. Dieu est uniquement esprit. Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme. Dieu est uniquement esprit. Et si toi, mon frère, toi, ma soeur, tu veux l'adorer, tu dois l'adorer en esprit et en vérité. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que les gens racontent. Dis, hey, frère, soeur, c'est le moment d'adoration. Quel genre d'adoration? Le vrai Dieu n'est pas, le seul vrai Dieu n'est pas adoré d'une autre manière. La seule et unique façon d'adorer le Père, c'est de le faire, c'est de l'adorer en esprit et en vérité. Dans ce monde, nous avons deux genres d'adorateurs. Le vrai adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité et le faux adorateur qui n'adore pas le Père en esprit et en vérité. Vous faites partie de ceux-là qui adorent le seul vrai Dieu en esprit ou en vérité, en esprit et en vérité, ou vous faites partie de ceux-là qui sont de faux adorateurs. Vous avez la réponse pour vous-même. Mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a dit clairement que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut indiquer quoi? Indique une obligation. Vous n'avez pas une option. Il n'y a pas une autre alternative. Donc, la seule et unique façon d'adorer le Père est de le faire en esprit et en vérité. La grande question que nous devons nous poser maintenant est celle de savoir comment adorer Dieu en esprit et en vérité. Prochainement, nous répondrons à cette question. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.